On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cet été avec Yuen, on a fait le GR70 dans les Cévennes, donc les montagnes. Du coup, on est parti une semaine, on avait un nombre de kilomètres prévus chaque jour et on s'arrêtait tous les soirs dans des campings. Camping. Je suis fatiguée. Et pour ça, donc, on était accompagnés de deux amis, Nat et Alex. Merci à vous. Eux, ils l'ont fait en voiture et pendant la journée, ils visitaient des choses, des lieux, des endroits, le paysage. La vidéo vous intéresse. Je vous laisse avec la suite. Hello! On vient de quitter le camping à Chasseredes. Hello! Et une autre petite chose, vous pouvez remarquer aussi qu'au fur et à mesure de la vidéo, on rigole de plus en plus pour rien, nos visages se fondent clairement de fatigue. C'est normal, on est de plus en plus fatigués chaque jour. On est déjà perdu, on est déjà perdu, on sait pas où on doit aller. Mais si, on n'a pas perdu, il y a des panneaux. Il y a des... Du coup, on sait un peu où est-ce qu'on est quand même. Il y a des panneaux qui indiquent des villes qu'on ne connaît pas et qui sont pas sur notre itinéraire. Sûrement que si avant. Faut croire en ses rêves. Du coup, on sait même pas si on est parti du bon côté ou pas. Mais le petit village est trop beau. Et nous, on vient de 1,5 km par là au camping. Et là, il y a Yuen qui recherche désespérément l'itinéraire. De toute façon, faut qu'on prenne une décision. On va pas la prendre au pif. Bah écoute, Après, si on la prend au pif, moi je dis, il y a plus de directions qui vont par là. Je pense que... ouais, cependant, là il y a un GR avec des marquages. Mais GR70, c'est celui qu'on fait. C'est vrai? Oui. Bah merci, on fait, ouais. Bah oui, d'où on vient. D'où on vient. Sachant que, du coup, on vient de par là. Et juste en quittant le camping, on se demande quand même, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on partait juste vers la direction vers le village de Chasseredes? Mais on n'était pas sûr que vraiment fallait aller par là. Et Yuen me dit, bah non, de toute façon, ça peut pas être de l'autre côté parce que j'en viens et c'est Alès. Mais Alès, c'est notre destination finale. En fait, on tourne en rond. On est parti de Chasseredes, on est allé à un endroit, on s'est rendu compte que c'est pas bon endroit, on retourne à Chasseredes avec un autre chemin. Ça fait 1h30 qu'on fait ça. Dans ce moment, on est parti du mauvais côté. Ah, du coup, on est du mauvais côté? Et en plus, vous êtes allé du mauvais côté, on a même pas su aller correctement du mauvais côté, on n'a pas vu la route pour aller du mauvais côté. Je me dirais heureusement, parce que ça se trouve, on n'aurait pas dû pointer du mauvais côté. Et c'est pour ça que je trouvais pas être petit village, parce qu'en fait, on était pas du tout de mon côté. Du coup, faut qu'on retourne vers le camping. Et en fait, là, on est à la gare, faut qu'on aille à Chasseredes. Et pour après, aller à Mirambol. La famille Mirambol. Sinon, je peux donner 2 jours. Du coup, ça va être la 3e fois qu'on repasse devant le camping. Oui. Bonjour. On vient de croiser des gens qui nous ont quand même demandé leur chemin. En vrai, on a bien conseillé, on vient de Chasseredes. Au final. Oui, donc on a pu leur conseiller où c'était, vu qu'on y a quand même fait 3 allers-retours. Après, c'est vrai que pour des gens, ça fait 2 fois qu'on fait aller-retour, on connaît bien la route, tu vois, maintenant. Mais du coup, après, Yuen a redemandé à d'autres gens. Et du coup, pour aller à l'est, faut bien... on est bien dans totalement le sens contraire. Ouais. Youpi! C'est l'aventure. Oui! Nous sommes de retour au point de départ. On est au point de départ! Yuen en train de tester son nouveau filtre à eau. Bon, là avec de l'air, mais bientôt. Avec de l'air, ça a goût de plastique. Avec de l'eau. Ça a goût de Chine. C'est une vapoteuse sans eau à l'intérieur.
Voici l'eau de source. Source du Lot. Chat du Lot. Attends, c'est ça le chat du Lot. Oui. C'est le même truc, mais c'est pas écrit au même kilomètre. Réalisé par les élèves du collège. Quoi? C'est écrit en bas à droite. Oui, mais ça a pas de sens. Si, c'est eux qui ont créé la source. C'est moins confiance en l'ambiance cette fois. A few moments later. Many hours later. À la tête. Ah ouais, c'est bon. Bah c'est bon, c'est de l'eau. Mais c'est froid et quand j'ai vu qu'il y avait une petite limace juste à côté. Et ça donnait un peu moins envie de voir l'eau. Je t'en prie, Yoann, raconte ce que tu viens de faire. J'ai pas envie. Ça se voit déjà ce que j'ai fait. J'avais pas besoin de me raconter. Il vient de jeter son truc, de manière totalement volontaire, dans l'eau. Et ben ça, voilà, c'est ça. Mais voilà! C'est passé. Vous avez les images. Et la passerelle stylée qui menace de s'effondrer à une planche sur deux. On est en train de suivre un troupeau de vaches. Eux, ils nous regardent. Coucou! Ces vaches-là, elles sont destituées, elles sont, comment dire, leur seul but, c'est d'être tuées pour leur viande. Merci Yuen pour la vidéo. Elles ont pas du tout l'étage. C'est T'as cette race de vache. t'as d'autres bonnes infos comme ça à Et donner? les petits veaux, là, ils vont pas vivre longtemps, du coup. Je vais regarder comme ça, tu vois. On a trouvé une maison abandonnée. C'est pas du tout une maison abandonnée. C'est un refuge de forêt. Très tagué. Avec un bonhomme chelou qui nous regarde. Écoute, le pauvre crayon. Oh. Oh, ça me l'est pas parti loin. J'ai pas filmé quand il s'envole. Est-ce que tu veux faire un petit résumé de ce qu'on va faire, Pauline? Et d'où on est? Nous sommes dans un petit refuge où il fait beaucoup trop bon parce que dehors le vent est super chaud, super froid pardon. Et le refuge est trop mignon, tout en bois. Et nous allons ouvrir la malle au trésor. Attention. Et bah, Ah bah c'est des provisions que je demande. Il y a un pot de Nutella. il y a un faux Nutella, mais je pense que le Nutella n'est plus très bon. Oui, il y a plus de Nutella de toute façon. Ah non, mais c'est des bandages. Mmh. Je pense que ça... Ah mais oui, il y a des bandages et tout. Et là, c'est pour faire du feu. Mmh. Oh, il y a un Oh, c'est top modèle. Santa Crème. Ok. C'est la malle au trésor. Du refuge. Yoann. Ouais. Actuellement, perdu en pleine montagne, on a plus de sentier, on a chaud, On a presque plus d'eau. on a plus d'eau quasiment, ouais. Si, il nous reste genre un tout petit peu de jambes. Pas vrai, Pauline? Ouais. Et on est tout en haut. De base, on était en haut. Après, on est descendu en bas. Et on est remonté en haut. Et il n'y a pas de sentier. C'est... Genre là, on arrive de à peu près par là. Puis puis en dessous des arbres et tout. Mais le paysage est beau. Là, j'ai un arbre en face de moi, mais... Ah, moi, je peux dire que le paysage est magnifique. Là où je suis, c'est... Moi, là où je suis, j'ai vraiment vue sur un arbre. Il y a un bon ciel et tout. Là, je pourrais rester là toute l'après-midi. Ouais, sauf qu'on est déjà en fin d'après-midi, je crois.
Ouais. Il est quelle heure? 17h30. Il nous reste 16 km. 15. Ouais, 15, allez. Donc là, on est le mardi, et le mardi, il nous est arrivé un petit truc qu'on n'avait pas trop prévu. On suivait les chemins de GR, et on a arrêté de les suivre parce qu'on les voyait plus. Voilà. C'est la pire explication du monde. Mais du coup, on s'est retrouvés à faire du hors-piste. On a au sommet de la montagne. Donc, on est monté jusqu'à la crête de la montagne. Donc, la première fois, on a monté en hors-piste. On est redescendu d'un autre côté, puis on est remonté, puis on est redescendu parce qu'en fait, aucun des côtés, ouais, c'est du hors-piste, quoi. Donc, aucun des côtés était vraiment sécurisé ou ne rencontrait pas de danger de mort. Et repousser de chemin, ça faisait peut-être 5-6 heures qu'on était sur la montagne. Il commençait à être 17 heures. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, on a fait ça au moins 2-3 allers-retours. On a fini, heureusement, par s'en sortir. Mais on a réussi par retrouver notre chemin très tard. Et du coup, le lendemain, on a décidé de changer un peu notre programme et de pas retourner marcher parce que je pense qu'on en avait marre, moi surtout. Mais je crois que Youven un peu aussi. Mais moi, en tout cas, voilà, j'avais besoin d'une petite pause. Et du coup, on est juste resté donc avec Nat et Alex. On les a suivis dans leur... On n'est pas du tout serré. Attends, passe. Oh Il y a la douane à côté, faut faire gaffe en fait. Pauline. Et après cette petite journée de repos, on réattaque enfin notre aventure, notre GR. Vous savez, Pauline actuellement elle est pas coiffée, elle veut pas filmer parce qu'elle est pas coiffée. Et en fait vous la voyez superficielle à chaque fois. C'est le message que je voulais vous faire passer. J'espère qu'il sera gardé en montage. Parce que c'est elle qui fait le montage. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voici notre petit repas que local, 2 fromages de chèvre. Je crois que c'est un très frais et un moyen frais. Un yaourt de chèvre, sans cuillère pour le manger. Et un pain, miel, noix. Noisette. Miel noisette. Et c'est une des premières fois qu'on mange... Bah pour le dernier jour de marche, c'est quand même la première fois qu'on mange local, ouais. Donc il est temps de tester un peu. On a des raisins aussi. d'Italie. Non, ils avaient pris bio de France. Non, je crois qu'ils sont bio d'Italie. Ouais, origine Italie. C'est une honte. Mais ils sont bio. C'est une honte. On est en France. Ils ont été emballés par une entreprise française. Je suis désespéré. Ouais. Pauline, est-ce que tu peux nous dire à la caméra comment est-ce que tu comptes manger ton yaourt sans cuillère? On n'avait pas de cuillère. Les tapins, ça a été la raison. C'est pas très pratique. Disons, on n'en prend pas beaucoup à chaque fois. J'ai testé en yaourt à boire. Mais vu qu'il est pas liquide, ça marche pas des masses. Ah, c'est bête ça. Ouais. Et tu le mets encore plus en hauteur sur toi? Ça fait quoi? A few moments later. Pauline, round 2. Explique-nous ta deuxième méthode pour manger ton yaourt. Le capuchon du yaourt. Pauline, petite question qu'on a soulevée tout à l'heure, mais qu'on n'a pas dit à la caméra. Pourquoi tu n'as pas utilisé ton pain pour saucer ton yaourt? Mais c'est pas moi. Ça me dégoûte. Ça te dégoûte? Ok. Je crois que le lycée m'a traumatisé des gens qui trempent leur pain dans leur yaourt pour tout manger en même temps. Tu viens de te faire des ennemis, Pauline. Ouais. Et toi? Non?
Mais j'imagine que... La première fois que je te l'ai dit, tu m'as quand même fort jugé. Non, juste je me dis que bah, c'est du pain et c'est du yaourt. Enfin, les deux sont mangeables et les deux peuvent se manger ensemble. Non. Démonstration de Pauline. Je crois que j'ai pas les doigts assez grands. Ah, ça va avoir du tonnerre de... Non. Et à quoi la vidéo ASMR, Pauline? Mais tu peux couper. D'accord. Il y a une grosse voiture qui passe. Many hours later. Alors, nous revenons tout de suite sur la technique de Pauline. Vas-y, Pauline, explique-nous comment faire maintenant. Je pense que je peux le rattraper. Je peux le rattraper. Il y a rien dedans. Donc, mettre... En fait, je pense que je vais plus en avoir sur mes doigts. En fait, je ferais mieux de manger à la main, je pense. Ah ouais, donc mettre du pain dedans, ça te dégoûte pas, mais... Enfin, non, ça te dégoûte, mais l'inverse, mettre tes doigts dans... Alors qu'on a marché toute la matinée, on s'est pas lavé les mains et ça te dégoûte pas, ok. Non mais c'est pas grave, chacun ses délires, Pauline. On n'a pas de force se laver les mains. T'as pas d'autre pour se laver les mains. C'est quoi ça, Pauline? C'est notre salaud pour la journée, il est 14h. Alors tu crois que je vais me laver les mains avec? Il doit rester 6 km, on est bien, je pense. Et j'ai presque arrivé à bout. Tu veux un petit jus de raisin pourri? T'en veux pas, Pauline? Miam. Hier, on fait un pour combien? Non, je pourrais... À part pour 1 milliard, je pouvais pas là-dedans. Il y en avait qui étaient vraiment bien pourris. On fait des reverses. Non, non. Je peux aussi pas. Va jouer avec Noté Alex ce soir. Ils voudront pas. Bah non, ils voudront pas, personne ne voudra. Là, c'est de l'alcool, hein. Des faux pourris. Bah je t'en prie, bois-le. Je suis allergique à l'alcool. Je bois pas d'alcool non plus. On n'est pas bien parti, hein. Non. On se retrouve en haut du col, tout à l'heure. Pourquoi à chaque fois tu défonces mon téléphone? Ça va, Pauline. On n'a rien vu. Ça se va pas? Attends, encore. Fais-le. Ça c'est l'état de ma chaussure depuis 2 jours. Et là, bon ça s'est empiré. Mais là, on va l'arracher. Ça se trouve ce serait trop bien pour une vidéo ASMR. Hein? Et la note GR est enfin terminée. La petite aventure est finie. C'était une aventure trop bien. Comme la Valreine, clairement, c'était dans la même lignée. C'est incroyable. C'était quand même beaucoup moins physique que la Valreine. Même si ce qui changeait principalement, c'était forcément le dénivelé. Parce qu'entre la Val et Rennes, il devait y avoir 2 cm de dénivelé, donc ça allait. Le fait qu'on se soit perdu un moment hors piste, c'était pas trop prévu. Mais ça s'est géré finalement. Le truc que je retiendrai le plus, je sais pas si c'est le truc qui est censé me marquer le plus, mais c'est le truc que je retiendrai le plus, c'est qu'on est vraiment passé pour des gros touristes auprès des autres randonneurs. Mais vraiment. Je sais pas si c'est le fait qu'on ait fait des siestes environ 15 fois par jour, allongés au milieu de nulle part, à moitié sur les chemins de randonnée, à moitié je ne sais où. Mais si je peux vous résumer une phrase qu'une randonneuse vous a dit, vous avez pensé à prendre de l'eau quand même? Yoann, comment tu trouves son millefeuille? Avec c'est quand même super bevu. Yoann, il est bon le millefeuille. Un bon millefeuille sans cuillère, sans table, sans assiette. Mais elle est bonne, mais elle va tout de suite pareil. Bye bye.